Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode de la série Elles ont osé le social selling. Aujourd'hui, c'est Valérie qui va te partager son histoire, son parcours, ses réussites. Elle ne va pas tarder à me rejoindre. Je suis en train de surveiller les petites notifications. Dès qu'elle sera là, en train d'arriver, donc j'ai hâte de te la présenter. Je ne t'en dis pas plus pour lui laisser la possibilité de tout te raconter. Coucou Valérie. Bon, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui sur ce live. Écoute, moi aussi, super contente. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout ce que tu as envie de nous dire sur ton expérience en tant que social seller en collaboration avec Jolie Moi. Et si tu es prête, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, alors je te laisse un petit peu te présenter. Qui es-tu? Où vis-tu? Que fais-tu? Alors, moi, donc, tu l'as dit, c'est Valérie. On m'appelle souvent Val ou Valou. Ça dépend. J'ai 53 ans. Je suis mariée. J'ai un grand garçon de 22 ans qui a quitté la maison il n'y a pas très longtemps. Je vis en région toulousaine. Et je suis en contrat temps plein dans un centre de formation. Donc, je suis assistante pédagogique dans un centre de formation à temps plein. Et donc, joli moi, c'était un. Ouais, pour l'instant, c'est toujours un complément. Ouais. Alors dis-nous un petit peu comment tu as connu Jolie Moi, comment Jolie Moi est entré dans ta vie. Alors, par hasard, complètement par hasard, c'était donc il y a 5 ans, en retour de congé après les fêtes de Noël. En fait, je me suis fait mal au genou au travail et j'ai été immobilisée pendant un bon moment. Et 2020, c'est la période qu'on a tous connue, le Covid. Et c'est vrai que pendant cette période-là, moi en plus en étant immobilisée, je pense que ça a été aussi pour pas mal de monde, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place. Et c'était en surfant c'était sur Facebook. Je suis tombée sur un post de Jolie Moi et donc qui parlait des produits, etc. Et donc ça m'a intéressée parce que bon voilà, j'étais intéressée par les produits pour ma peau et j'ai été attirée par pas mal de choses sur ce concept. Et puis, voilà, mon mari m'a encouragée en fait à me lancer parce que j'y connaissais rien. Et puis, il m'a dit au pire, tu auras tu auras testé des produits que tu aimes bien de toute façon. Et si ça te plaît pas, t'arrêtes et tu resteras cliente. Et puis voilà, quoi, te prends pas la tête. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Ouais, ben c'est ça. Et c'est toujours bien quand on est soutenu par son conjoint ou par son entourage, parce que du coup, il nous aide parfois à sauter le pas quand nous, on serait tenté de se mettre des barrières et de se dévaloriser un petit peu. Donc, c'est top que tu aies été C'est ça. soutenu. Donc, si j'en déduis enfin, si je déduis un petit peu par rapport à ce que tu nous as raconté, c'était ta première expérience. Tu n'avais jamais collaboré avec une société de social selling. Jamais. Je connaissais pas du tout ce monde. Et alors, je me rappelais que ma maman avait fait quand elle était plus jeune. Alors, je sais plus c'était quoi. C'était Tupperware, je crois. Et donc, je me rappelais qu'elle avait fait des réunions, des trucs comme ça. Donc, bon, j'avais une vague idée, mais enfin, vraiment, c'était vraiment l'inconnu, quoi. Et aucune idée de ce que ça pouvait m'apporter. Donc, Eh ouais, voilà. tout à J'étais découvrir. un peu aventureuse. C'est ça. Tu avais tout à découvrir. Bon, comme tu t'es lancé en 2020, en plein Covid, Mm. j'imagine que dans un premier temps, tu t'étais dit que tu allais utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître.
Ben, je t'avoue que moi, déjà, à la base, cette vision de faire des réunions, ça m'emballait pas franchement. Et quand j'ai vu que c'était possible de faire un peu de digital et tout, et puis c'est vrai que le contexte de toute façon faisait que, et quand j'ai vu qu'il y avait des formations possibles, etc., parce que j'y connaissais rien hein, à part l'utilisation de quelqu'un, voilà, qui l'utilise une fois de temps en temps, ben je me suis dit bon bah allez pourquoi pas et si c'est possible, allez on essaye. C'est parti. Ouais. Bon, tu nous as dit que tu travailles à côté, donc c'est Mm. ton activité, c'est une activité que tu développes en parallèle de ton activité principale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à tout concilier, ton activité principale, ton activité de social seller avec Joliment et ta vie perso, parce qu'on a aussi une vie perso. Ouais. Alors, bon, moi, j'ai la chance maintenant, mon garçon, il est grand, donc j'ai plus d'enfants en bas âge à m'occuper, donc j'ai plus de temps. Après, c'est vrai que moi, l'activité, je le fais dès que j'ai un petit moment de libre. Donc même au travail, entre midi et deux, je trouve toujours le moment bah, de regarder soit un replay, soit de suivre une formation ou de répondre à une cliente, de lui faire son panier, de lui faire un programme collagène. Enfin, je trouve toujours un moment. Et puis quand je rentre à la maison aussi, une fois que j'ai fait bah, ce que j'avais à faire à la maison, ben, je me pose. Alors ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être un petit peu plus longtemps quand il n'y a rien à la télé ou que mon mari monopolise la télé parce qu'il y a du foot. Et que voilà, j'ai pas forcément envie de regarder une série Netflix. Donc en fait, c'est des choix que tu fais pour organiser tes journées. Et moi, bah, le choix, il est fait, quoi. Bah, quand j'ai un temps, un moment de libre. Alors, comment dire, je prends pas tout mon temps pour Joli Moi, mais dès que j'ai un moment libre, bah, je l'utilise pour Joli Moi. Ouais. Oui, mais tout à fait. Mais c'est vrai que la chance que l'on a déjà, c'est d'avoir tout accessible à portée de téléphone. Mm. Donc, c'est vrai qu'on n'a même pas besoin d'avoir toujours l'ordinateur à côté. En fait, on peut tout à fait, comme tu disais, suivre une formation à partir du téléphone, répondre, échanger avec nos clientes à partir de notre téléphone. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une facilité Ouais. parce qu'on n'est pas obligé. Tu peux être dans ton canapé, tu peux être dans ta voiture, tu peux être n'importe où en train de te balader, d'écouter une formation, voilà, tout en faisant autre chose en Mm. fait. C'est ça. Bon, ben, c'est super. Alors, bon, on a compris, tu avais rejoint Joli Moi aussi pour un complément de revenu. Au-delà de ce complément de revenu, sur le plan perso, qu'est-ce que t'apporte cette activité? Alors, moi, je suis quelqu'un de plutôt timide et introverti. Alors, C'est ça se voit difficile à pas. croire, hein. Et en fait, ça m'a permis ben, d'aller vers les gens plus facilement, de prendre confiance en moi. Et c'est vrai que bah, quand on prend, en fait, quand on prend de l'âge, on a de moins en moins confiance en soi. Et Joli Moi, en fait, ça m'a permis bah, de reprendre confiance en moi et ben, de reprendre la main bah, sur mon image, sur bah, prendre du temps pour prendre soin de moi et aussi bah, enfin, c'est hyper valorisant, je trouve, de prendre soin aussi des autres et de les aider bah, à trouver une routine, à trouver bah, le programme qui va bah, les aider à s'épanouir et à régler une problématique qu'ils ont et qui va les gêner en fait. Et je trouve que tu vois, au-delà du côté financier, je trouve que c'est ça qui est hyper valorisant parce que en plus on a des super produits. Et ça, c'est un truc aussi, tu vois, qui a fait que je me suis lancée, c'est que j'ai vu que les produits étaient de qualité Mm. et que j'aurais aucune honte à les conseiller à mes proches et à mes amis. Ouais. Et ça, c'était un truc qui m'angoissait, c'est que je ne voulais pas
conseiller, tu vois, des choses en lesquelles je ne croyais pas. Et chez Joli Moi, en fait, c'est super facile parce que ils sélectionnent des marques et des produits qui sont tellement canons que, en fait, bah, c'est super facile. Mais oui, c'est ça. Ça te permet d'être totalement aligné aussi avec tes valeurs. Et ben voilà, comme tu le dis, comme on conseille aussi notre entourage proche, on ne conseille Mm. pas forcément que des personnes que l'on rencontre sur les réseaux, ben, je suis d'accord avec toi, il faut être totalement aligné avec les produits que tu vas conseiller et être convaincu soi-même de la qualité et des résultats possibles pour pouvoir les conseiller correctement. Et je te rejoins tout à fait sur la partie je pense qu'il nous anime toutes en fait. Ce côté accompagnement, dénicheuse de solutions. Mm. Et c'est vrai que la plus belle récompense, au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment ça, c'est avoir le retour de nos clientes, voir leur satisfaction, les voir hyper enthousiastes quand elles ont réussi à obtenir le résultat qu'elles souhaitaient. Et ça, c'est ouais, c'est hyper valorisant. Et c'est ce qui nous fait en fait, ce qui nous fait vibrer, qui nous pousse à continuer à nous former, à développer notre expertise pour pouvoir continuer à les conseiller au mieux. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui nous anime, ouais. C'est que en dehors de faire des chiffres d'affaires, en fait, on pense pas au chiffre d'affaires, on pense au résultat que va avoir notre cliente. Et quand elles ont compris ça, en fait, parce qu'au départ, c'est vrai que quand tu as une cliente qui te contacte et qui te connaît pas, bon, bah, elles sont méfiantes et c'est normal parce que moi aussi, j'ai été cliente, tu vois, avant de connaître Joli Moi. Et souvent, bah, tu fais confiance à la personne qui va te vendre le produit, tu vois, en pharmacie ou en parfumerie. Et en fait, bah, le produit va pas aller et tu te dis, purée, je me suis encore fait avoir. J'ai pris un truc qui va pas, j'ai payé ça et puis ça va à la poubelle ou je le donne à quelqu'un. Et du coup, bah, nous, on a vraiment une approche où c'est pas vendre qui est important, c'est la satisfaction C'est ça. de la cliente ou du client. Donc, c'est génial, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je rebondis, le fait d'avoir un catalogue multimarque Mm. et Et multigamme multigamme, ouais. nous permet aussi de cibler vraiment avec précision la solution qu'on va conseiller à notre cliente. Mais en fait, on est vraiment, euh, voilà, on va piocher et on va pas forcément se diriger vers euh, Une des seule produits, marque. ouais, des produits hors, enfin, des gammes hors de prix. On a Ouais. vraiment, et je Mm. sais que tu fonctionnes comme moi, on cherche vraiment, voilà. Là, voilà, pour tel problème, je pense à cet actif qui va convenir. Donc, on va chercher vraiment à concocter une solution sur mesure. Et, et on peut s'adapter, en plus, jongler avec les différentes marques pour rentrer dans le budget de notre cliente, lui Mm. proposer vraiment une solution qui va être à 100% personnalisée, que ce soit au niveau de ses exigences, parfois en termes de formulation. Je pense surtout au maquillage ou au routine soin. Certaines personnes veulent du bio, d'autres pas du tout, d'autres s'en fichent complètement. Donc, on peut là aussi, en fonction des envies de notre cliente, cibler les bons produits, mais aussi, du coup, s'adapter, vraiment s'adapter à son mode de vie. En fait, on fait le petit travail de la petite fourmi pour comprendre avant de proposer. En fait, on ne se jette pas sur les personnes qui nous contactent pour leur proposer une solution unique qu'on propose à toutes nos clientes. Il y a tout ce petit accompagnement en amont, ce petit travail de recherche, de connaissance, créer une relation de confiance aussi, parce que ce n'est pas toujours évident de faire confiance à quelqu'un que l'on rencontre sur les réseaux. Moi, je sais que moi, la première, je suis toujours très méfiante et très sceptique. Mais voilà, on crée quand même cette relation de confiance avant de proposer une solution. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir euh, des clientes satisfaites parce qu'elles sont comprises, écoutées, comprises et chouchoutées de A à Z. C'est ça. Et puis tu l'as dit, c'est que en fait on s'adapte au budget aussi. On fait pas. Enfin, souvent Enfin là, ce matin j'ai échangé avec une cliente qui, quand je lui ai fait sa petite routine,
quand elle m'a un peu expliqué ce que voilà son rythme de vie, etc. Donc je lui ai fait vraiment une petite routine courte et elle me dit ah bah dis donc c'est pas aussi cher que ce que je pensais. Je lui dis bah oui c'est de se faire une routine, c'est pas forcément déjà une routine à rallonge, mais c'est pas forcément non plus à un budget extrêmement élevé. Donc on arrive à, à trouver, à adapter à tous les budgets et à toutes les attentes. Donc, c'est cool. C'est ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous partager une de tes plus grandes réussites, de tes plus grandes fiertés ou un moment qui t'a particulièrement marqué depuis que tu as rejoint cette belle aventure? Alors, un moment qui m'a marqué. Bah non, en fait, si, moi je crois que c'est le premier meet-up auquel j'ai assisté. Donc c'était en 2020. Et en 2020, ce meet-up, il a été fait en digital. Alors, je te Parce que, coupe bah, juste pour oui, préciser ce qu'est le Meetup pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est le grand événement annuel organisé par Jolie Moi. Donc, c'est le rendez-vous de l'année qu'on attend tout avec impatience. Donc, c'est l'occasion pour nous de rencontrer les fondatrices de Jolie Moi, le siège Jolie Moi et nos marques partenaires, mais aussi de rencontrer les autres stylistes qui développent l'activité comme nous. Et, et donc, cette année-là, donc j'ai pris mon billet sans connaître personne, hein, puisque voilà, je démarrais. Et en fait, il s'est avéré qu'à cause du Covid, ils ont décidé de le faire en digital. Et rien qu'en digital, en fait, il y avait tellement enfin, l'ambiance qu'il y avait, la joie, la positivité, enfin, ça a été vraiment un moment incroyable. Et, et ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué ce côté hyper bienveillant, hyper joyeux, des reconnaissances, mais sans, tu vois, sans dire on va reconnaître que les personnes qui font les plus gros statuts. Enfin, c'est vraiment, qu'on soit petite ou grande, je crois on est reconnu tout à la même, tu vois, à la même, au On a même toute la même niveau, valeur. on est tout aussi importante. Et ben voilà, depuis que j'ai commencé, je suis allée à tous les meet-up, à nous, toutes nos retrouvailles. Et à chaque fois, quand je rencontre soit Isabelle Rabier ou Aurélia Clos, et ben, à chaque fois, je vois dans leurs yeux qu'elles sont heureuses de me voir et qu'elles se rappellent de moi, qu'elles m'appellent par mon prénom et c'est juste incroyable. Et Donc, c'est ça. mm, Mais c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Et ce sentiment d'être importante, mm, je pense que malheureusement, dans nos activités salariées, on ne l'a pas tellement. c'est ça. On n'a jamais vraiment de Mm. reconnaissance pour nos actions ou pour quelque chose qu'on a fait de bien. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, je trouve. Ben oui, et puis en fait, c'est un peu aussi pour ça que quand j'ai démarré, ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que professionnellement, ça allait pas. Je crois que mon accident au genou, tu vois, en fait, ça a été, c'était un signe que c'est parce que ça allait pas du tout au boulot. Je me sentais plus bien, je me sentais pas reconnue, j'avais l'impression d'être utilisée, de pas avoir, voilà, tu vois, il y avait plein de choses qui se mélangeaient et franchement, enfin, quand j'ai commencé Jolie Moi, quand je suis devenue styliste, mais ça m'a changé, quoi. Ça m'a changé. Je me suis dit, même si au boulot ça allait pas, je savais qu'après, je zappe, c'est fini et je Ouais, passe à un truc, mais hyper positif ça vous fait et d'oxygène. ouais, c'est ça. Et c'est vrai, mais enfin, je te comprends tout à fait puisque j'ai connu un petit peu la même chose. Et ouais, c'est ça. Enfin, moi, je disais souvent, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est tout à Mm. fait ça, en fait. Ouais, exactement. Et
du coup, comment tu imagines ton évolution dans les mois ou les années à venir? Est-ce que tu as une vision de ce que tu vas accomplir grâce à cette activité? Alors, oui, ben, en fait, ça a évolué au fil des années. C'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout dans l'idée d'accompagner ben, d'autres femmes, d'avoir une équipe voilà, moi je voulais juste me faire un petit peu plus de sous pour payer mes produits de beauté, puis c'était tout, tu vois, sans que mon mari râle. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai compris en fait les possibilités qu'il y avait. J'ai compris ce qui était possible de faire grâce à cette activité et j'ai compris que, ben, en fait, fallait pas que je garde ça pour moi, quoi. Tu vois que c'est que ben, il faut en faire profiter d'autres femmes et que enfin, il y a tellement de possibilités, même pour te former, tu vois. Tu te formes sur les réseaux, tu te formes bah, moi je me suis formée sur le collagène, et sur la perte de poids, tu comprends plein de choses et du coup, enfin, c'est hyper enrichissant, quoi. Rien que pour sa culture personnelle, c'est hyper enrichissant. Ah, mais c'est ça. Ben, on est nos premières testeuses, on va Mm. dire, parce que je pense que quand on se forme sur une thématique ou sur une problématique féminine, ben, quelque part, en tout cas, moi je fonctionne comme Mm. ça, égoïstement, je commence par me former sur quelque chose qui me concerne pour pouvoir tester ben, des solutions et en fonction de mes résultats, ben, du coup, je me sens à l'aise d'en parler et de conseiller à mon tour d'autres femmes. Et tu as raison, dans notre activité, il y a les deux axes. Il y a l'accompagnement et les conseils qu'on va partager à nos clientes. Et puis, il y a cet accompagnement aussi que tu mets en place pour permettre à ton tour à d'autres femmes, ben, du coup, de trouver une solution peut-être à des problèmes financiers ou une solution pour financer un projet. Si je me souviens bien, tu finances aussi le crédit de ta moto avec Ouais. la Mm. rémunération que tu génères grâce à Joli Moi. Ça peut être une moto, ça peut être des vacances, ça peut être un Un mariage. mariage, sa robe de mariée, ça peut C'est être. ça. Moi, franchement, j'aurais tellement aimé que Jolie Moi existe quand j'étais maman célibataire. Parce que je galérais, mon salaire il était ridicule. Et, Et ouais. ben, si j'avais eu ça, mais ça m'aurait changé la vie. Et puis, c'était une activité que tu aurais pu faire tout en gardant Noah près de toi, parce que tu n'étais pas obligé de sortir. Ouais, Donc, c'était c'est vraiment ça. que du positif. Mm. Malheureusement, à cette époque-là, Joli Moi Ben non, n'existait pas Jolie Moi encore. n'existait pas, ma pauvre dame. C'est ça, il aurait fallu le créer. Non, mais c'est ça. C'est vraiment une porte qui s'ouvre. euh, En fait, je pense que tout le monde peut y trouver du sens, en Ouais, fait, que ça soit voilà, pour un complément de revenu, pour financer quelque chose, sa consommation de produits ou un projet, ou pour en faire une, une activité à temps plein aussi. Tout est possible. c'est Et je ça. sais qu'il y a pas mal de femmes aussi qui parfois ne se sont pas lancées. Enfin, j'y pense parce que j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques jours qui me disait que quand elle faisait ses études, c'était une porte fermée dès qu'elle parlait à ses parents de son envie de se lancer dans l'esthétique. Mhm. C'était considéré comme ben voilà, un CAP esthétique, c'était pas assez valorisant du point de vue de ses parents et c'est un regret qu'elle a toujours aujourd'hui de ne pas s'être lancée dans l'esthétique et d'avoir suivi en fait. Bon, après, à notre époque, c'est vrai qu'on discutait moins de tout ça avec nos parents, c'était quand même plus il fallait absolument aller jusqu'au bac, voire plus loin. C'était des métiers qui n'étaient pas mis en valeur, alors que, au contraire, aujourd'hui, je trouve on se dirige beaucoup plus vers ces formations-là. En tout cas, pour nos enfants, je trouve que, enfin, moi, je suis la première à valoriser ces filières-là. Et donc, elle, voilà, elle vit avec ce regret de ne pas avoir suivi ce qu'elle avait au fond d'elle et s'être lancée dans l'esthétique. Et donc, pour ces personnes-là, pour ces femmes-là, finalement, c'est aussi une possibilité mais de réaliser leur rêve de jeunesse sans avoir non plus besoin de se relancer dans des études, puisqu'on a à notre disposition
comme tu l'as dit, une multitude de formations gratuites disponibles 24 heures sur 24. Donc, on se forme quand on veut, quand on peut. On choisit aussi les thématiques, les formations que l'on veut suivre. Rien n'est imposé, il n'y a aucune pression. Et ça aussi, je trouve que par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton activité salariée dans laquelle tu ne te sentais pas bien, je pense que le fait aussi de n'avoir aucune pression là, puisque nous sommes à la tête de notre propre entreprise, donc nous n'avons personne qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, quand le faire, comment le faire. Chacune est libre de développer l'activité comme bon lui semble. Et, euh, et ça aussi, cette liberté-là, cette souplesse, je trouve que ça n'a pas de prix. Ça. C'est en fait, c'est aussi ça qui fait que cette activité, elle est plaisante, quoi, parce que on est libre. Et alors, moi, tu vois, je dis souvent, je dis, tu es libre de ton activité, tu en fais ce que tu veux, les objectifs, que c'est toi qui te les poses, c'est pas quelqu'un d'autre, Ouais. mais il faut rester réaliste. Si tu as des objectifs hyper élevés, ne t'attends pas à ne devoir passer que 1 heure par semaine sur l'activité. Moi, ça me semble irréaliste. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui seraient capables de le faire, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose que je vais pas vendre du rêve. Voilà. Non, mais c'est un travail. De toute façon, c'est une activité. C'est ça. Ça demande un minimum de travail, comme tu le dis. Voilà, même si on peut développer en digital, donc sur les réseaux, bon, je pense qu'on est nombreuses maintenant à le dire à chaque fois qu'on a des contacts avec des personnes qui veulent rejoindre l'activité. Mais il ne faut pas vendre de rêve, comme tu le dis. Il ne suffit pas de poster trois photos pour avoir des clientes qui nous contactent. Ça serait trop simple, on serait toutes millionnaires. Non, c'est un travail et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et puis, on a la chance d'avoir vraiment des méthodes clés en main. Il suffit de glisser ses pieds dans les petits chaussons et de suivre, en fait. Quand on démarre et qu'on n'y connaît rien, mais voilà, déjà, on sait qu'on a ce confort-là, on a des stratégies, des méthodes partagées. Donc, on se glisse on met ses pieds dans les petits chaussons, on suit. Et puis, c'est après, avec l'expérience, qu'on s'approprie les choses, qu'on y met sa petite touche personnelle un peu plus. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à démarrer l'activité sans pression et sans stress aussi. C'est ça. En fait, on est guidé tout le temps, donc c'est et puis voilà, quand on a une coach, voilà, comme toi ou comme moi, et c'est un avantage, quoi. Donc c'est tous voilà. les bons côtés de l'entrepreneuriat, sans les mauvais côtés, sans les mauvais parce que on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous écouter, pour répondre à nos questions, pour nous guider, pour nous aider à prendre du recul aussi sur ce qu'on fait. Il y a zéro risque financier, comme tu le disais au début du live. Zéro risque. Vraiment, il n'y a rien à perdre. Puis il n'y a rien d'imposé aussi, c'est ça qui est génial. Mais oui, c'est et ça. Même dans le choix des produits pour démarrer, on est libre. On a le choix entre le pack à 49 ou le pack à 99 et après tu choisis les produits que tu veux. Donc c'est génial. C'est ça. Le pack, en fait, te donne droit à un bon d'achat de 49 euros ou 99 euros que tu utilises comme tu veux pour choisir les produits en fait que tu as envie de découvrir. Mais il n'y a pas un pack tout fait avec des produits imposés qui parfois ne correspondent pas du tout soit à ceux dont on a besoin, soit à ceux qu'on avait envie de tester. Donc vraiment, voilà, tu choisis tes produits dans toute la boutique. C'est vrai. C'est ça. Et pour terminer, du coup, je vais te demander si tu as un petit conseil à partager à une personne qui voit passer nos publications, qui se dit j'aimerais mais j'ai peur ou j'aimerais mais je ne sais pas trop si c'est sérieux ou je ne sais pas si je serais capable. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui est titillé par l'idée de se lancer mais qui n'ose pas?
Alors, moi, j'aurais envie de dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut. C'est une qualité. Et voilà. Et que donc, ben, si on est curieuse, eh ben, ça coûte rien de poser des questions. Et surtout d'écouter cette petite voix dans ta tête qui te dit, j'aimerais bien essayer. Je suis sûre que si je le fais pas, je vais le regretter. Et c'est ce que j'ai fait moi, et je l'ai jamais regretté en fait. Mais oui, Et après, ben, même si ça te convient pas, même si ben, tu te dis bah non, j'y arriverai pas, et ça n'arrivera pas. Mais si jamais tu te dis ça, eh ben, voilà, tu peux quitter facilement et arrêter sans avoir à envoyer un recommandé avec accusé de réception, comme pour Bouygues ou SFR ou Orange, où tu es engagé pendant un an c'est et que tu ça. peux pas quitter. Et voilà. Donc, il n'y a rien à perdre. On n'a rien à perdre à essayer. On a tout à gagner. Et Ouais, mais je te mhm, rejoins le fait de pouvoir, d'avoir cette, là encore, cette liberté de se dire, je ne suis pas engagée. mm, Comme tu le dis, aujourd'hui, on est engagé pour tout. Donc sur des durées plus ou moins longues. Mais là, il n'y a aucun engagement. mm, Et voilà, pour se désinscrire, c'est un clic. c'est C'est, comme ça. tu l'as dit, c'est pas une lettre en recommandé. On n'a rien à justifier. Il n'y a personne qui va nous contacter pour nous dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu te désinscrivais. Non, Mm, c'est ton choix et tout le monde le respecte. Voilà, c'est ta décision et un clic, voilà. Et ça allège, je pense, un petit peu aussi la pression de ouais. se dire, bah, je viens pour voir, je me fais ma propre idée et puis en fonction, voilà. C'est Soit, ça. Et puis, ben, il y a pas de frais cachés, il n'y a pas d'obligation d'acheter des produits tous les mois ou quoi que ce soit. Au contraire, Joli Moi nous pousse justement à ne pas, à ne pas dépenser d'argent et juste à en gagner. c'est ça. Donc ouais, c'est top. Ah non, c'est Et une ça. autre chose aussi, de ne pas se focus sur l'âge. Ne pas se dire, ah non, je suis trop vieille pour faire ça. Parce que voilà, hein, On en est la preuve, hein. Les quinquas de l'équipe. c'est ça. Et puis, tout s'apprend, donc il est jamais trop tard. Non, mais tout à fait. Voilà. Et je te rejoins là aussi quand tu dis que ça aide en tant que femme sur le plan perso à se sentir bien dans ses baskets, même à 50 ans. Mais c'est, Ouais, ouais, au niveau du boost de confiance en soi, c'est incroyable. C'est ouais, vraiment, c'est vrai, hein, quand on se regarde il y a quelques années en arrière, pourtant on était quand même bien aussi dans nos baskets, mais beaucoup moins en fait. On a vraiment gagné en bien-être général, confiance, et ben, ça renforce l'estime de soi aussi, hein. De c'est se vrai. sentir utile et d'accompagner d'autres femmes, ben, c'est hyper valorisant. Je suis d'accord. Tu valides. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Valérie? Eh ben non, écoute, c'était un plaisir. Ben, c'est un plaisir partagé. J'étais super contente de passer ce moment avec toi. On va vous dire au revoir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode. Donc ça sera Clémence qui nous partagera son histoire. Et puis, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube puisque on vous prépare plein de contenus, plein de choses qu'on vous dévoilera petit à petit. Mais vraiment, abonnez-vous. Je remettrai le lien sous ce live parce qu'on va vous faire découvrir plein de choses. Je vous souhaite de passer une belle après-midi et puis on se Salut, retrouve bientôt. Ciao, ciao! à très vite.